Si votre âme et votre ego voulaient vous parler, quel serait leur message? Est-ce qu'ils seraient en contradiction ou au contraire en harmonie? Quels pourraient être les conseils pour vous harmoniser avec les énergies de votre âme et de votre ego? Bienvenue dans cette guidance intemporelle à 3 choix. Coucou et bienvenue sur Un jour une guidance. J'espère que vous allez bien. Alors pour la guidance aujourd'hui, intemporelle à 3 choix là du mardi, je vais refaire une guidance que j'avais faite déjà il y a un petit moment et j'avais envie de la réexpérimenter. C'est d'aller voir quel est le message de votre âme et celui de votre ego. Parce que en fait, pour moi, l'âme, elle est au clair sur ce qu'on est venu expérimenter, les étapes, la destination vers laquelle on se dirige, etc. Alors que notre ego, ça va être plutôt, je trouve que c'est plutôt notre côté un peu plus compétitif, parfois ancré dans la matière un peu plus. Donc il n'y a pas que du négatif dans l'ego, mais je me dis que parfois, on peut avoir un ego qui nous dirige vers une direction, alors que en fait, finalement, on a une autre destination qui nous attend. Je pense par exemple à un moment donné où dans ma vie où je désirais à tout prix suivre une formation, et puis mon âme, elle concourait vraiment pour que je puisse pas la suivre, et en fait au final, je me suis rendu compte que c'était pas le meilleur pour moi plusieurs années plus tard. Donc je trouve toujours intéressant d'aller confronter comme ça l'âme et l'ego. Donc on va aller voir ça dans cette guidance. C'est une guidance intemporelle à 3 choix, donc c'est vraiment au moment où vous tombez dessus, vous pourrez la visionner et prendre connaissance des messages. On ira voir du côté de l'âme et de l'ego votre état d'esprit, les besoins, s'il y a un éventuel blocage, et puis les petits conseils sur ce que vous pourriez continuer, arrêter ou commencer à faire. Donc dans le timing, enfin dans la description de la vidéo, vous avez le timing avec les 3 choix, vous avez tous les tarots et oracles que j'utilise, et vous avez mon lien de réservation si vous souhaitez une séance personnalisée avec moi, puisque je suis thérapeute et coach. Donc j'accompagne aussi à travers des séances privées. Donc tout se passe par le lien qui est en description. Je tiens à nouveau à remercier toutes les personnes qui m'honorent de leur confiance, que ce soit en me regardant par le biais de cette chaîne ou en me sollicitant en privé. Un grand merci aussi pour vos dons, vos likes, vos, vos abonnements, vos partages aussi, vos commentaires. Pour moi, il n'y a pas de petits gestes. Donc vraiment, tout ça me va vraiment droit au cœur. Et voilà, et j'en ai besoin pour continuer tout simplement, pour savoir que je suis encore un petit peu utile. Voilà, et ben écoutez, on y va tout de suite pour les 3 choix. Et si vous ne connaissez pas encore, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous y trouverez des réponses pour avancer sur votre chemin. Alors pour les 3 choix, je vous ai pris un oracle coloré puisqu'on arrive en automne, il fait froid, il pleut un peu. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de mettre un peu de couleur. Allez, on est parti. Choix numéro 1. Oula, ça saute de partout là. Je vais recommencer. Allez, choix numéro 1. Ok. Choix numéro 1. On va dire que celle-là, c'est le choix numéro 2. Et choix numéro 3. Ok. Alors, donc ça, c'est pour la team de ceux et celles qui ne souhaitent pas les voir. Je vous les laisse comme ça. Et ensuite, donc pour ceux qui veulent les voir, donc le choix numéro 1, nous avons « J'accueille mes émotions ». Ah, c'est beau. Ok. Choix numéro 2, nous avons « La vie des autres, c'est la plus loin veilleux des autres ». Très juste. Et choix numéro 3, nous avons « Je suis l'énergie que je veux attirer à moi ». C'est beau, avec une étoile là au centre du cœur. Eh bien écoutez, je vous laisse faire un choix entre ces 3 cartes-là, celle qui vous appelle le plus, et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou, choix numéro 1 et ceux qui auront fait le choix numéro 1, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez choisi la carte « J'accueille mes émotions ». Ah, c'est intéressant parce que ce que j'ai ressenti quand j'ai tiré la carte, c'est qu'il y a peut-être une ambivalence chez vous entre l'ego qui veut se montrer fort et donc qui peut-être met sous cloche parfois les émotions. Et puis l'âme qui sait que les émotions peuvent être quelque chose de, de bienveillant, de positif. Alors c'est pas l'idée de rester dans larmoyant dans sa vie, etc. C'est pas ça du tout. Mais c'est un côté, c'est comme si vous appreniez peut-être en ce moment à équilibrer l'accueil de vos émotions
et le côté je reste malgré tout ancré et je me complais pas dans des émotions qui vont durer 3 ans. Je ressens comme ça une recherche d'équilibre actuellement, si ça résonne bien sûr, hein. Je vais demander, tiens, pourquoi vous avez eu cette carte? J'accueille mes émotions. Qu'est-ce qui a voulu venir? Ah, c'est intéressant, on a le 8 de denier. Ouais. C'est aussi peut-être parce que vous êtes en train d'apprendre que vos émotions, ce ne sont pas vos ennemis. C'est ce qui va vous aider à vous connaître, à façonner votre personnalité, à apprendre et à découvrir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Il y a un côté comme ça, je m'offre le temps que je mérite aussi. Il y a vraiment un truc comme ça qui se joue. Ok. Et c'est comme si chaque émotion, c'était pour vous une perle de sagesse vis-à-vis de qui vous êtes. Ok. Bon, bah, je vous mets votre carte ici. Je remets celle-ci dans le tarot. Et on va commencer avec le message déjà de l'ego, hein. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur ni comment dire, de classification de ma part en pensant que l'ego c'est mieux que l'âme ou que l'âme c'est mieux que l'ego, hein. Pas du tout. Il fallait commencer par un, donc on va commencer par l'ego. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Alors, quel est l'état d'esprit de votre ego? Oula. Ah, roue de fortune. Intéressant. Il y a vraiment une énergie très... en fait, vous êtes beaucoup plus dans le faire que dans l'être, au niveau de l'ego. Il y a un côté... mais c'est plus que ça. C'est qu'en fait, pour vous, c'est hyper important d'agir, de poser des jalons dans votre vie. Euh, je pense que dans ceux qui auront fait le choix numéro 1, ce sera une team où c'est assez compliqué, je pense, au quotidien, de ne rien faire et de se contenter de s'ennuyer, par exemple. Ok, mais ça doit être une identité forte chez vous parce qu'on a quand même un arcane majeur. Ok, mais il n'y a pas que le fait de faire, il y a aussi, je ressens une forte résilience, comme si, quel que soit le revers de fortune qui peut se présenter, vous allez avancer, vous allez aller de l'avant. Ok. Par contre, je vais jouer la prudence. Je vais peut-être mettre un petit cache comme ça. On sait jamais. Ok. Alors, donc, quels sont les besoins actuels de votre ego? C'est dommage, on voit pas son visage. Je vais faire plutôt comme ça. Alors, quels sont les besoins actuels de votre ego? On a le 3 de coupe, donc c'est la convivialité, l'amitié, avec l'impératrice. Ok. En fait, moi, ce que j'ai entendu, c'est que vous avez besoin d'harmonie en ce moment. Du côté de votre ego, il y a besoin d'harmonie et ça passe chez vous par les relations. Mais je ressens quelqu'un qui aime bien accueillir, qui aime bien prendre soin, qui aime bien, je sais pas, moi, vous êtes peut-être le style de personne qui va avoir tendance à prendre le temps de cuisiner quand vous invitez des amis, qui va prendre le temps de préparer l'apéro, parce que quelque part, vous associez le fait de prendre soin et la convivialité. Pour vous, ça passe par là. C'est-à-dire le fait d'accueillir des amis dans de bonnes conditions, de passer du temps avec eux, etc. Ok. Et votre ego, il a besoin de ça parce que c'est comme si, quand vous accueillez ces gens-là, que vous êtes dans ces bons moments et tout, vous avez l'impression de vous réaliser en fait, que votre vie, elle est au bon endroit, que vous êtes au bon endroit. Intéressant. Et quel est le blocage qu'il pourrait y avoir du côté de votre ego? Oula, ça a sauté fort. Ah, elle est trop belle, la reine de coupe. Ah, d'accord, ok. Donc moi, ce que je ressens dans le blocage du côté de l'ego, c'est que c'est comme si vous faisiez beaucoup, mais au détriment de l'écoute de vos émotions. Ah, tiens, c'est pour ça que là, on a la carte j'accueille mes émotions. Parce que le 2 de denier, c'est quand on est tout le temps à hu et à dia, à tout le temps faire 10 000 trucs. Et la reine de coupe, au contraire, c'est celle qui va prendre le temps. D'ailleurs, je trouve ça beau de l'avoir représenté avec les femmes maghrébines qui prennent le temps de verser le thé, etc. Parce que moi, je connais ce rituel et je le trouve beau aussi. Et, euh, et en fait, dans ce rituel-là, on prend le temps parce qu'on sait qu'après, on va prendre le temps de savourer son thé, etc. Et là, c'est comme si il y a un blocage parce que
prendre du temps, pour vous, ça doit pas être évident. Sinon, c'est que c'est pas votre choix. C'est comme si votre ego a un rapport au temps qui est déséquilibré, parce qu'il faut toujours faire vite et beaucoup. On s'arrête jamais. Et en fait, peut-être que votre ego, il a un blocage là-dessus par rapport au temps. De quoi votre ego pourrait manquer en ce moment? Parce que là, ça paraît assez abondant en plus. De quoi votre ego pourrait manquer? Alors là, il y en a trop. Ah ouais, c'est intéressant, hein. En fait, du côté de votre ego, c'est comme si vous aviez besoin de quitter une façon de faire ou un schéma qui ne vous sert plus. Hein, c'est comme si... c'est intéressant que vous ayez eu ça en manque. C'est comme si, en fait, vous vous êtes inscrite dans une vie, et aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça vous convient pas totalement, et en fait, votre ego, quelque part, c'est comme s'il attendait que vous passiez le cap de quitter ce qui vous convient plus, que ce soit des situations, des personnes, des schémas limitants. Il y a quelque chose comme ça qui a besoin de se renouveler. Ok. Et peut-être que dans ce renouvellement, je ressens, c'est peut-être arrêter de faire tourner la roue. Arrêter de faire en permanence. Ça, c'est une des choses, hein, ça peut être autre chose aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on conseille à votre ego de continuer, arrêter ou commencer pour servir votre plus grand bien? Alors, ce qui est à continuer. Alors, ce que votre ego pourrait continuer. Bon, là, il y en a trop. Alors, ce que votre ego pourrait continuer. Waouh, on a l'étoile. C'est beau. À arrêter. Bon, là, il y en a trop. À arrêter. On a continué à arrêter. Et ça a commencé. Ouais, c'est ça. Je le sentais depuis tout à l'heure. Je vais vous le dire après. Qu'est-ce que vous pourriez commencer? C'est intéressant parce l'empereur est en train de regarder les autres. Attendez, je vais chercher une autre carte pour couvrir. Attendez, je sais comment je vais faire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce qu'on vous invite à continuer, c'est l'étoile. Je pense que vous avez une croyance très chevillée au corps, que vous avez un chemin bien spécifique à suivre. Néanmoins, dans la nature de ce chemin, parfois, peut-être que vous ne savez pas vraiment. En fait, parfois, on connaît la destination et elle est chevillée à notre corps, mais c'est pas pour autant qu'on sait avec précision quelles vont être les différentes étapes. Là, ce que vous pouvez continuer, c'est continuer de croire en vous-même, de croire en votre chemin, en la beauté de votre vie. Tout ça, c'est votre bénédiction et c'est ok. Ce qu'on vous invite d'arrêter, c'est intéressant parce que c'est le roi d'épée. Je pense que vous avez un côté très, très cérébral, très mental, et c'est ok, et c'est bien, c'est utile. Hein. Je dénigre pas du tout le mental, au contraire. C'est juste qu'il y a besoin de le rééquilibrer parce qu'en fait, là, il y a un côté très déconnecté des émotions et en fait, c'est trop dans le rationnel. Hein, vous êtes, comment dire, il y a besoin, en fait, le rationnel a pris tellement de place dans votre vie que c'est comme si votre ego avait besoin d'arrêter ça un petit peu et de mettre un peu plus d'émotionnel dans vos prises de décision, dans le contact avec les autres, etc. Parce que là, avec le roi d'épée, ça donne l'impression que votre ego est en permanence dans la stratégie, dans le calcul, dans l'anticipation. Vous prenez le mot qui vous parle, hein, parce que ce ne sera pas ok pour tout le monde. Hein. Et c'est comme si vous aviez accumulé beaucoup de connaissances. Donc en fait, ces connaissances, maintenant, vous les utilisez beaucoup pour, pour, euh, voilà, pour prendre vos décisions. Et puis là, on vous dit, là, il y a besoin de remettre un peu d'énergie du cœur là-dedans. Hein, pour avoir un roi d'épée finalement qui sera pas dans l'extrême, qui sera un peu plus équilibré. Ce qu'on vous invite à commencer, c'est l'empereur. Alors, c'est intéressant parce que l'empereur, c'est le pendant du roi d'épée dans le tarot pour moi. C'est la version arcane majeure du roi d'épée. Je pense que vous avez besoin de commencer à rééquilibrer votre vie
de manière beaucoup plus juste, de stabiliser les choses. L'empereur, c'est un appel aussi à la stabilisation dans sa vie. Parce que l'empereur, c'est celui qui va construire les fondations solides. Par exemple, ça va être rester au même endroit et arrêter tout le temps déménager. Tenter l'aventure avec quelqu'un et ne pas changer tout le temps de conquête amoureuse. Ça peut être aussi arrêter de switcher d'un job à l'autre et aller à fond dans un truc qui nous tient à cœur. Là, j'ai l'impression que ça, c'est important parce que peut-être vous avez une énergie qui switche trop dans votre vie et de ce fait-là, vous ne... c'est peut-être une parade inconsciente pour ne pas écouter vos émotions. Et là, votre ego, il vous dit que ce qui serait cool, c'est de revenir à un peu plus de stabilité, là où vous avez mis peut-être de la fuite, ou du changement permanent, ou des prises de décision radicales, qui vous empêchent finalement d'accueillir véritablement vos émotions. Bah, dis donc, il est intéressant votre tirage. Bon, on va continuer avec votre âme. Ça va être super intéressant. Alors, quel est l'état d'esprit de votre âme? Là, elle est venue toute seule. Oh, c'est beau, on a le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un, c'est marrant parce que, vous voyez, on a quelque chose de beaucoup plus lent ici. Le cavalier de bâton, c'est quand même quelqu'un qui est déterminé et fonceur. Hein. Il peut être aussi dans la séduction. Hein. C'est intéressant, c'est pas ça que je ressens avec cette carte. Votre âme, elle connaît la destination et elle sait que vous êtes en train d'aller pile à l'endroit où vous devez aller. Elle a confiance en vous, en fait. C'est comme si elle s'inquiétait pas pour vous, parce que même si vous passez par des chemins détournés, c'est ok pour elle. C'est comme si votre âme, elle était très patiente avec vous et qu'elle vous disait, bah, ne t'inquiète pas, moi je connais la destination et puis si tu fais un pas de côté, c'est pas grave, tu arriveras quand même à ta destination. J'ai l'impression qu'elle a envie de dire quelque chose de ce type-là. Alors, quels sont les besoins liés à votre âme? Là, il y en a trop. Quels sont les besoins liés à votre âme? Et moi, j'ai l'impression que votre âme, elle voudrait que vous vous apportiez un peu plus de douceur aussi. Parce que je ressens une ambiance sur cette carte très cocooning, très on prend soin. Alors, quel est le besoin de votre âme? On a quoi? Oh, l'as de denier. En fait, c'est comme si votre âme, elle vous attendait au niveau de l'ouverture du cœur. L'as de denier, c'est pas que les bienfaits matériels ou une opportunité matérielle qui se présenterait. Hein. C'est aussi quand on accepte de faire confiance. Et c'est comme si elle attendait de vous que vous soyez en introspection par rapport à vos émotions, parce que ça va ouvrir comment dire, ça va ouvrir une forme d'abondance dans votre vie à laquelle vous n'avez malheureusement pas accès pour l'instant si ça résonne. Ok. Quel est son blocage Quel est le point de blocage qu'elle a envie de vous montrer? Ah, c'est intéressant, hein, le 2 d'épée. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, elle vous attend et là, il y a un choix à faire. C'est-à-dire votre âme, elle vous dit, bah moi, je t'attends pour que tu puisses enfin écouter tes émotions, les accueillir et puis que je puisse t'aider et t'assister dans ce chemin lié à tes émotions. Mais je vois bien que tu as du mal à faire ce choix-là. Et en fait, là, il y a une décision en conscience. C'est pas je veux, c'est je décide, je choisis en conscience d'aller vers mes émotions. Et à ce moment-là, il y a Kekia qui est venu. Bah oui, Kekia, je fais la guidance. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite Quel est le manque hein, que votre âme a envie de réclamer? Oh, c'est magnifique. C'est pas. En fait, ça, c'est vraiment la carte du manque par excellence dans le tarot, le 5 de denier. Hein. C'est comme si votre âme, elle vous disait, mais qu'est-ce que t'attends pour dialoguer avec ton enfant intérieur, pour écouter tes émotions? Elles sont là, elles t'attendent. Et ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment, c'est comme s'il y avait un dialogue avec votre âme à restaurer. Ok. Qu'est-ce que vous êtes invité à continuer, arrêter ou commencer, pardon, pour justement euh, avancer dans votre chemin d'âme. Alors, ce que vous êtes invité à continuer.
Ok, à arrêter. Oh là là, ouais. Et à commencer. Je sais pas si vous les voyez bien, les cartes, parce que peut-être que ça n'était pas visible à l'écran. Enfin, vous aviez le haut de la carte, peut-être. Alors, est-ce que vous êtes invité à commencer? Alors déjà, ce que vous êtes invité à continuer, hein, parce que vraiment ça sert votre plus grand bien, c'est l'introspection. Là, on a l'ermite. Donc l'ermite, c'est vraiment quand on prend... Ah non, c'est le 9 de denier. Pourquoi j'ai dit l'ermite alors? Ah, c'est intéressant ça. Non, en fait, ce qu'on vous dit, mais l'introspection, je l'avais dit tout à l'heure, donc c'est raccord. Là, ce qu'on vous dit, c'est que votre abondance là que vous avez dans votre vie, qu'elle soit matérielle, relationnelle, sentimentale, elle est précieuse. Donc votre âme, elle vous dit pas de tourner le dos à ça. Elle vous dit juste que vous pouvez vous en nourrir pour justement être dans l'accueil de vos émotions. Ok, ça c'est intéressant. Par contre, ce qu'elle vous propose d'arrêter, comment dire, c'est de donner un pouvoir total sur votre vie au mental. Parce que là, SDP, ce sont vraiment les nouvelles idées, hein. J'ai tout de suite senti qu'il y avait l'idée du mental qui prenait trop de place. Alors le mental, il ne s'agit pas de l'éradiquer, hein, on en a besoin et c'est hyper précieux. Mais, euh, mais en fait, le mental, moi, je l'associe à l'intellect. En fait, ce qui est important, c'est qu'il soit au service de notre âme et pas qu'il devienne notre maître. Parce que sinon, on finit avec des logiciels d'intelligence artificielle et puis voilà. Pour moi, l'intelligence artificielle, je dis pas que tout est à jeter dedans parce que je suis pas radicale à ce point-là. Et puis je sais que, comme tous les outils, il y a du bon et du moins bon. Mais poussé à l'extrême, c'est la suprématie du mental. Et en fait, c'est ça. C'est comment j'arrête comment je remets un peu le mental à sa juste place dans ma vie. Ok. Et qu'est-ce que vous êtes invité à commencer? On a le 4 de bâton. Ok. Avec le cavalier de coupe. Hmm. Moi, je ressens qu'il y a vraiment nécessité de vous trouver une activité qui ne sera que pour vous, dans des moments de solitude, et qui va vous aider à exprimer vos émotions. Donc ça peut être du dessin comme elle, mais pas que. Ça peut être... c'est comme si vous alliez jeter vos émotions sur le support créatif. Ça peut être l'écriture, ça peut être le dessin, la peinture, avoir un vocal sur son téléphone et parler, enfin, peu importe. Mais il y a comme ça une activité qui vous aiderait à verbaliser et extérioriser vos émotions. Il y a peut-être aussi écouter son corps et les sensations qu'on a quand on ressent des émotions en particulier qui pourraient débuter. Ok, intéressant. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant avec votre tirage, c'est que ça rejoint vraiment la phrase d'introduction que vous aviez, c'est j'accueille mes émotions. Et quelque part, on voit que vous avez des précieux trésors que vous avez cultivés du côté de votre ego, mais que votre âme, elle toque à la porte aussi pour que vos émotions deviennent un pont harmonieux entre votre vie matérielle et votre destination qui est beaucoup plus spirituelle, si je puis dire. Alors, on va terminer avec des messages de conclusion. Donc là, on va en prendre un pour l'ego et un pour l'âme et on verra ce qui va ressortir. Allez, message de conclusion de votre ego. Et message de connexion, de conclusion, de connexion. C'est marrant, j'ai dit connexion. C'est raccord avec le thème de votre guidance. Message de conclusion pour votre âme. Waouh, c'est beau. Alors c'est intéressant parce que du côté de votre ego, vous avez les âmes sœurs avec les flammes jumelles, la connexion éternelle. Vous voyez, ce sont deux femmes identiques en miroir, donc je pense que votre ego veut vous dire qu'il y a une connexion possible âme-ego qui peut être très harmonieuse en vous. C'est comme si en ce moment vous étiez en train de réunir vos polarités, féminine, masculine, ego, âme, et que c'est pour vraiment retrouver votre puissance et votre unité. Donc ça, c'est magnifique. Du côté de votre âme, c'est intéressant parce qu'on a l'optimisme reconnaissant,
avec la vision joyeuse de l'avenir. Et c'est beau parce qu'elle a de la lumière qui sort du chakra cœur. Je pense que votre âme, elle est hyper confiante et douce envers vous. C'est comme si elle avait confiance dans le chemin que vous faites et elle savait que vous allez réussir à accueillir vos émotions, il n'y a pas de souci. Et elle est très confiante aussi sur l'avenir, comme si les mois, années qui viennent vont être pour vous une grande source de joie, de bonheur, etc. Ouais, de réjouissance, c'est ce que je cherchais comme mot. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à me laisser un like et un commentaire. Ça aide grandement à développer ma chaîne et puis moi, ça me permet de voir que vous me soutenez et que je peux avancer dans mon projet. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous, comme ça vous recevrez les notifs des prochaines guidances. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une merveilleuse connexion entre votre ego et votre âme et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou à vous, ceux qui ont fait le choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi la carte où la vie des autres leur appartient et vous avez bien raison. C'est vraiment une carte, je trouve, où le jaune me rappelle le chakra du plexus solaire. Et puis il y a cette idée de reprendre confiance en soi, quoi. C'est pas parce que les gens nous dénigrent, nous critiquent ou qu'on correspond pas à ce qu'ils attendent des gens que de ce qu'ils attendent de nous que ça veut dire qu'on n'est pas bien ou qu'on est acheté, quoi. Voilà. Et je trouve que c'est important parce qu'on est dans une société très égotique qui nous fait croire que pour s'aimer, il faudrait être identique. C'est absolument faux. En fait, c'est pas, quand on aime quelqu'un, il s'agit pas d'être identique. Il s'agit de savoir se respecter dans nos différences et de se concentrer sur ce qui nous réunit finalement. Et en fait, je trouve que ça, c'est un apprentissage qui est, enfin, d'ailleurs, c'est pour ça que je regarde plus la télé parce que, en fait, sur les plateaux télé, dès qu'il y a quelqu'un qui est pas de votre avis, ça y est, les dénigrer. Mais pourquoi? Quelle croyance limitante a pu décréter que quelqu'un ne méritait pas la considération parce qu'il pensait pas comme nous, hein, vous voyez. Donc il y a un côté comme ça, j'apprends à me détacher. Alors c'est peut-être votre mood du moment, hein. J'apprends à me détacher vraiment du regard de l'autre. Donc c'est intéressant. Et ça m'intrigue aussi par rapport à la suite du tirage. Je vais demander pourquoi vous avez eu cette carte-là, pourquoi vous avez choisi cette carte. Ah ouais, on a la force, c'est raccord, hein. C'est un arcane majeur. Alors vous, vous avez peut-être fait face à de la remise en question ou de la critique autour de vous. Ça peut être un groupe de personnes en particulier, ça peut être la famille, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être des collègues au travail. Mais en fait, finalement, c'est uniquement une épreuve qui vous a été proposée pour apprendre justement à vous assumer tel que vous êtes, à vous connaître aussi vous dans vos qualités et vos défauts, hein, parce personne n'est parfait, et de pouvoir les assumer sans se soucier du qu'en dira-t-on. Ok, et c'est peut-être un chemin que vous êtes en train de faire actuellement. Ok, bon ben on va continuer et on va commencer avec un petit message de votre ego. Alors, par contre, il y a pas, pour moi, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est-à-dire je mets pas l'ego ou l'âme l'un au-dessus de l'autre, hein, donc je commence comme ça parce qu'il faut commencer par un des deux, hein. Alors, quel est l'état d'esprit de votre ego? Ah, tiens, c'est intéressant, on a la roue de fortune. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on l'a eu aussi dans le choix numéro 1. Et c'est marrant parce que là, je la sens pas du tout comme le choix numéro 1. Mais c'est normal parce que dans chaque choix, en fait, je prends des tarots différents, donc je canalise aussi différentes choses. Vous, il y a un côté, du côté de votre ego, il y a un côté un peu basta. C'est-à-dire, j'envoie bouler tout ce qui va pas. Si les gens sont pas contents, bah tant pis pour eux. C'est le même. Voilà, je changerai pas pour leur faire plaisir. Il y a peut-être des gens aussi dans ce choix-là qui ont décidé de se construire une famille d'âme qui va au-delà de la famille de sang. Voilà, des liens d'amitié très forts que vous avez cultivés et qui vous permettent vraiment de vous retrouver dans un espace où vous êtes apprécié pour qui vous êtes, sans compromission, sans attente liée à un amour conditionnel, etc.
Ok. Il y en a peut-être même qui ont des potes de biture, là. Bon, je sais pas pourquoi j'ai vu ça. Ça parlera peut-être à quelqu'un. Alors, quels sont les besoins de votre ego? Ah ouais. Vraiment de vivre les choses dans l'instant présent sans se poser de questions. Quelque part avec beaucoup de sincérité, hein. Parce que le valet de coupe, il est dans l'instant présent et il se pose pas de questions. Il fait les choses qu'il aime et c'est tout. D'accord. Quel est le blocage par rapport à votre ego? Ah, le pendu. Ah, il y a une vision peut-être pas forcément très juste de la situation du point de vue de l'ego, hein. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être une énergie un peu trop, je vais lutter contre, un peu trop combative, un peu tous contre les autres, vous voyez. Et en fait, cette énergie combative, on s'en rend pas compte parfois, mais elle vient renforcer une énergie dont on veut plus dans sa vie. En fait, l'important, c'est pas de lutter contre, mais c'est d'aller vers, c'est de faire les choses pour. Et là, vous voyez, la formulation n'est pas du tout la même. Et ça nous met dans une énergie qui harmonise beaucoup plus que quand on est dans la lutte. Ben, je ressens un truc comme ça, qui a besoin peut-être d'être alchimisé du côté de votre ego. Quel est le manque? Oh, on a le diable. Alors moi, ce que je ressens dans l'énergie, il faut vraiment que ça résonne, c'est qu'en fait, pendant longtemps, vous n'avez pas été conscient ou conscient de votre propre charme, de votre propre capacité à séduire les autres ou à plaire aux autres. Et donc, en fait, quand les gens ont commencé à vous critiquer ou à pas vous aimer, c'était pas forcément pour de bonnes raisons, mais je pense que vous avez, comment dire, vous vous êtes concentré là-dessus et vous avez oublié cette beauté qu'il y avait en vous et cette capacité de séduction de l'autre. C'est comme si vous étiez quelqu'un de très charismatique, mais cette énergie charismatique, c'est comme si vous en aviez fait mauvais usage pour aller combattre les gens qui ne vont pas dans votre sens. Et c'est dommage parce que ça pourrait être utilisé à bien meilleur escient, en fait. Il y a un côté comme ça que je ressens. Et puis du côté de votre ego, il y a peut-être aussi un manque par rapport aux relations charnelles. Si ça parle à quelqu'un, ça parlera peut-être pas à tout le monde, bien sûr. Parce que le diable, c'est aussi ça. Ok. Qu'est-ce que vous êtes invité à continuer, arrêter et commencer pour du côté de votre ego, hein? Alors, ce que vous êtes invité à continuer, à arrêter et à commencer. Ah, c'est pas du tout le même mood que dans le choix numéro 1. Alors, ce que vous êtes invité à continuer, c'est le valet. Alors, c'est intéressant parce qu'on a un valet de bâton qui est venu couvrir un valet de coupe. C'est comme si vous aviez besoin de continuer à harmoniser vos énergies et à vous apaiser. Hein, le valet de bâton, c'est quelqu'un qui est en initiation. C'est aussi quelqu'un qui se forme. Si ça parle à quelqu'un, ça peut peut-être passer par des stages, des retraites, etc., qui vous aideraient dans votre chemin. Mais il y a un côté comme ça, je m'apaise. J'apprends à m'apaiser dans mes énergies. Ce que vous êtes invité d'arrêter, c'est le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, c'est quand on passe son temps à planifier les choses, mais qu'on ne passe pas réellement à l'action. C'est comme si vous aviez besoin, d'un point de vue symbolique, d'agir et d'acter les choses dans votre vie. Si par exemple ça fait 10 ans que vous vous plaignez d'un job que vous n'aimez pas, bah, trouvez une solution, changez de job, ou alors changez de service, ou changez votre façon de travailler. Mais vous voyez, il y a un truc comme ça où j'envisage, mais je ne fais pas. Et là, votre ego, il vous demande d'arrêter et de passer à l'action. Alors, ce qu'on vous invite à commencer, bah, c'est intéressant parce que c'est raccord avec le 2 de bâton, c'est un 2 d'épée, donc le 2 d'épée, c'est vraiment, on fait un choix. On fait un choix et on avance. Par exemple, dans cette team-là, il y aura peut-être, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais il y a peut-être des gens qui ont passé des années à se plaindre d'une personne, d'une situation, d'un environnement, etc.
Ok, c'est génial. Maintenant, tu fais quoi? Qu'est-ce que vous faites pour justement faire en sorte que ça change et que vous puissiez passer à l'étape supérieure, l'étape suivante? Parce que c'est ça en fait votre roue de fortune, c'est qu'est-ce que je mets en place pour harmoniser mes énergies avec ce que j'ai réellement envie de vivre. Voilà. Et ça, c'est important. Ok. Alors, quel est l'état d'esprit de votre âme? Ouh, le 9 d'épée. Alors ça, c'est vraiment la carte du stress, hein. C'est quand vraiment on n'arrive pas à dormir. Mm. Alors là, ce que je ressens, c'est que vraiment votre âme, elle vous a fait de l'appel du pied, mais elle a toqué à la porte plus plus. Elle vous a envoyé 36 000 synchronicités, 50 000 messages, que sais-je encore. Et en fait, elle en a marre d'attendre que vous vous décidiez par rapport à, je sais pas par rapport à quoi, et ça c'est vous qui savez. Et là, il faut vraiment que la guidance résonne, sinon c'est que c'est pas pour vous. Ou vous prenez pas, quoi, cette partie-là. Mais je ressens à côté, et quand est-ce qu'elle va se décider, quoi? Elle n'est pas sur Terre uniquement pour imaginer. Elle est là, il ou elle est là aussi pour agir, pour acter, pour avancer, pour expérimenter. Ok. Quels sont les besoins du côté de votre âme? On a quoi? La justice qui est très radicale, ouais, et la mort, ouais. Ah là, il y a vraiment deux cartes très radicales qui signifient qu'elle elle attend de vous euh, une profonde transformation, mais alors là, c'est vraiment un truc à 180 degrés, hein. C'est vraiment, je sors de l'énergie. C'est comme si, en fait, la vie des autres, vous avez énormément, quelque part, manipulé et influencé dans votre façon de faire dans votre vie, au point de vous détourner de votre chemin d'âme. Et puis là, c'est comme si votre âme, elle vous attendait pour faire ce virage et enfin accepter cette transformation et avancer sur le chemin de vie qui est prévu pour vous. D'accord. Quel est le blocage du côté de votre âme? Ça va être intéressant. Ah bah regardez, on a la lune. On n'a que des cartes en fait d'introspection ici, comme si votre âme, elle était dans une attente très très forte d'introspection pour pouvoir alchimiser les choses et avancer. Ça peut être aussi vos rêves qui seraient importants parce qu'il y aurait dedans des messages importants pour avancer dans votre chemin d'âme. Ok. De quoi est-ce qu'elle manque, votre âme? Ah, l'empereur. S'il y a bien une carte où on a quelqu'un qui avance dans la matière, c'est celle-là, hein. L'empereur, il structure les choses dans la vraie vie, hein. C'est celui qui va se marier, c'est celui qui va construire une entreprise, qui va la stabiliser et gagner des sous. C'est celui qui construit une maison, mais pas que les fondations, hein. Il fait la totale. Vous voyez, donc là, il y a vraiment une attente du côté de votre âme que l'introspection soit au service de votre mise en action. Qu'est-ce que vous êtes invité à arrêter, à continuer, pardon, à arrêter, à commencer du côté de votre âme? Alors, à continuer, ouais, à arrêter, et à commencer. Oh, c'est trop beau, vos cartes, elles sont incroyables. Alors déjà, ce qu'on vous invite d'arrêter, c'est le cavalier d'épée. Ce que j'ai entendu quand j'ai retourné la carte, c'est ça suffit les bêtises, pour pas dire un autre mot, qui commence par un C. Vous m'avez compris, désolé, je le dis en bienveillance, je le dis en rigolant parce que voilà, il n'y a pas de jugement de ma part, c'est pas ça, mais quand je canalise des choses aussi fortes comme ça, j'ai besoin de le partager. Là, il y a un côté, ouais, c'est intéressant parce que là, en fait, c'est ça que vous devez arrêter avec l'as de bâton. Hein, l'as de bâton, il veut tout le temps être dans le combat, dans l'action, dans la saisie des opportunités, etc. Mais l'énergie, elle est de feu, donc elle est très, elle est fugace, mais elle n'est pas pérenne non plus, hein. Ce que vous êtes invité à continuer, c'est le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, c'est quand on dit sa vérité. On agit en fonction de notre propre vérité, et ça, c'est important. Et alors, ce qu'elle vous invite à commencer, c'est quand même le fou, hein. Le fou, c'est celui qui avance, qui se lance dans la vie, qui se lance, qui fait le grand saut de la foi et qui y va. Même si vous ne savez pas ce que ça va donner, même si vous ne savez pas comment les gens vont apprécier ou pas
votre action, c'est bouge-toi et vas-y et lance-toi. Arrête de cramer les chances que la vie t'offre en ne prenant pas de décision quelque part. Ok. Bon. Donc si je résume un peu, du côté de votre ego, il y a une énergie un peu trop influencée par la vie des autres et qui vous a peut-être paralysé dans vos choix et le fait d'avancer en action. Et du côté de votre âme, il y a une attente de vraiment expérimenter et se lancer dans la matière. Bon, je vais quand même terminer avec un petit message de conclusion de votre âme et de votre ego. On va voir ce qu'ils ont envie de vous dire pour conclure cette guidance. Alors, du côté de votre ego, c'est bien là toute seule. Et du côté de votre âme, ouais, regardez, on a encore l'action. Action sacrée et concentration décisive. Avec la panthère, c'est... Non, le guépard. C'est mon animal préféré d'Afrique, ça. Enfin, c'est mon animal préféré, voilà, tout simplement. Et là, on a les temps idylliques avec le paradis et le jardin. Moi, ce que j'ai ressenti avec cette carte, c'est arrêter comment dire, arrêtez de croire qu'il y a une stratégie qui existe qui va vous permettre d'obtenir l'approbation de tous et toutes. Ça n'existe pas, ça, sur Terre. Ou alors, ça veut dire se trahir soi-même. Du côté de votre âme, on vous dit, attention, vous êtes à un moment crucial, il est temps d'agir. Il n'est plus temps de réfléchir, il est temps d'agir et d'avancer. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un like, un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous, comme ça vous recevrez les notifications de mes prochaines guidances. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une magnifique connexion entre votre ego et votre âme et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou à vous, choix numéro 3, bienvenue sur votre guidance, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi la carte, je suis l'énergie que je veux attirer à moi. C'est beau. On dirait que vous avez choisi, enfin, on dirait qu'il y a un enjeu pour vous au niveau de l'énergie de manifestation, comme si vous souhaitiez manifester quelque chose, mais qu'il y avait un bel alignement entre votre âme et votre ego qui permettait en ce moment d'essayer de conscientiser de telle sorte que ça puisse se manifester tout simplement. Je vais juste demander avec le tarot, pourquoi vous avez eu cette carte? Enfin, pourquoi cette carte pour vous? C'est quoi l'enjeu derrière? Ah ouais, on a le hiérophante. C'est intéressant, le pape. C'est celui qui transmet, ouais, ouais, mais c'est aussi les enseignements. Ouais, moi je pense qu'on est dans la team des perchés, là. Des perchés, non, mais je veux dire, parce que c'est pas négatif chez moi. Mais vous savez, on est dans la team, là, des gens qui sont très spirituels et qui ont l'habitude, voilà, qu'il y ait une forme de communication entre leur âme et leur ego et que c'est assez fluide, on va dire. Hein. Donc il y a peut-être eu en ce moment un projet que vous avez envie de manifester, par exemple. Ok, alors on va commencer par le message de votre ego. Pour moi, il n'y a pas de niveau. Hein, quand je dis ego, c'est parce qu'il fallait commencer par un. Mais pour moi, l'ego ou l'âme, je les mets pas les uns au-dessus des autres. Hein. Bon, alors si on commence par votre ego, quel est son état d'esprit actuel? Oh, il y a une profonde transformation en ce moment du côté de votre ego. Hein. Ah ouais, ah ouais, vous êtes en train de vraiment d'accueillir de nouvelles énergies, de percevoir d'une façon différente le monde. Il y a peut-être un éveil spirituel qui est en cours en ce moment. Ah ouais, c'est puissant. Quels sont les besoins actuels de votre ego? Ouais, alors ce qui est pas évident, c'est que comme vous remettez beaucoup en question les modèles actuels, il y a un besoin de déconstruire quelque part, je ressens. Tout ce qui a pu se créer sur Terre et qui ne vous convient plus, que ce soit le modèle sociétal, au niveau éducation, au niveau économie, au niveau travail, vous sentez qu'on est à un moment où tout est en essoufflement. Donc c'est comme si votre ego, il avait envie de remettre en question absolument tout ce qui se passe en ce moment dans notre société. D'accord. Quel est le point de blocage du côté de votre ego? Ouais. Bah en fait, ce qui est pas évident, c'est que vous avez du mal, si ça résonne, à trouver un équilibre, un juste équilibre en fait, entre
cette société qui ne vous convient plus, ce que vous ressentez comme plus juste, et ben le fait qu'on est ancré dans la matière. Par exemple, je sais pas moi, il y a souvent des débats dans le monde spirituel sur, pardon, je tapais dans le micro. Est-ce qu'il faut proposer ces prestations de façon gratuite parce que c'est du spirituel? Bah, bien sûr que dans l'absolu, il faudrait le faire. Moi, mais moi, si j'avais une allocation de l'État pour vivre, bien sûr que je ferais payer personne mes séances de guidance. Mais on est dans un monde de matière, on a besoin d'argent pour payer nos factures, donc on travaille et on est rémunéré. Et ben, je ressens un peu voilà, cette ambivalence en vous, parce que c'est comme si vous étiez partagé entre votre modèle qui penserait que, bah oui, faut aller vers cette direction, mais vous êtes bien conscient que dans la société d'aujourd'hui, c'est pas encore fait, quoi. Donc, comment j'arrive à gérer les deux? Comment j'arrive à naviguer dans une société qui ne me convient plus, tout en remettant en question les choses? Alors, tout ça, il faut vraiment que ça vibre, hein, parce que c'est tellement fluide pour moi le message que c'est pour des personnes avec qui ça résonnera, hein. Ok. Et quel est le manque du côté de votre ego? Aïe, aïe, aïe. En fait, vous vous sentez très seul dans ce que vous êtes en train de vivre, j'ai l'impression. Par exemple, vous comprenez pas que les gens soient dans leur train-train quotidien et que ils ne viennent pas remettre en question cette société où on va laisser quelqu'un à la rue, où on va pas assister quelqu'un qui est en situation de handicap, ce genre de choses. Et donc c'est compliqué pour vous de voilà de vous inscrire dans le collectif. D'accord. Et en fait, ce qui vous manque aussi du côté de votre ego, c'est la foi. C'est-à-dire la capacité, au milieu du chaos, de conserver la foi et d'être centré. C'est très important, j'ai l'impression. Ok. Qu'est-ce que vous êtes invité du côté de votre ego à continuer, arrêter et commencer pour servir votre plus grand bien? Parce que vous êtes invité à continuer. Attendez, là, il y a un paquet qui est sorti. Il y en a trop. Est-ce que vous êtes invité à continuer? Ok. Est-ce que vous êtes invité à arrêter? Ah, c'est marrant, on a le cavalier et le roi. Ouais. Et est-ce que vous êtes invité à commencer? Il n'y a pas de petits gestes dans la vie, hein. Ce que vous êtes invité à continuer déjà, c'est à croire à la sincérité de votre réveil spirituel. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'autour de vous, le modèle sociétal n'est pas entièrement transformé que ça signifie que vous êtes à côté de la plaque. Pas du tout. C'est juste qu'il y a un temps de transformation, il y a un temps d'adaptation qui fait que bah ça va prendre un petit peu de temps et que voilà. Ce que vous êtes invité à arrêter, c'est ce côté blanc, noir, ce côté un peu clivant où vous voudriez que du jour au lendemain tout bascule vers un nouveau modèle. Bah, quand on part d'un modèle aussi dysfonctionnel que le nôtre, et c'est ma vision et je peux me tromper, mais moi au jour d'aujourd'hui, ce que je ressens, c'est qu'on va devoir y aller par étapes. Et en fait, c'est pour ça que notre époque, elle n'est pas forcément évidente, parce que si vous regardez bien, si vous cherchez les infos, vous allez voir que tous les jours, il y a un petit truc qui s'effondre, un autre qui apparaît. Et pas que dans le négatif, hein, ça peut être aussi dans le positif. Donc, ce que vous êtes invité à arrêter, c'est de croire que bah il y aura un basculement comme ça en mode on-off. Non, ça va pas être aussi. Ne serait-ce que parce que les humains auraient du mal à suivre en plus. Donc il y a un côté comme ça à intégrer. Ce qu'on vous invite à commencer, c'est le 3 de bâton. C'est pour ça que je vous disais, il n'y a pas de petits gestes dans la vie. Avec le 3 de bâton, c'est vous vous lancez dans votre projet de nouvelle terre et de ce que vous voulez faire pour vraiment le monde. C'est pour ça que là, je suis l'énergie que je veux attirer à moi. Si vous avez en vous une idée de nouvelle société, eh ben, c'est mettre en place déjà aujourd'hui dans votre vie des nouvelles actions, même si ce sont des petits pas qui vont dans le sens de cet éveil spirituel et de ce monde que vous imaginez. Ça peut être tout bête, hein, ça peut être passer au zéro déchet, ça peut être ne plus boire d'eau dans les bouteilles en plastique, j'en sais rien, ou ça peut être monter une association, c'est vous qui savez. Mais quoi que vous fassiez,
vous aurez, vous aurez été comme le colibri, vous aurez fait votre part. Ok, intéressant. Elle est intéressante, votre guidance. Je suis curieuse, du coup, du côté de votre âme. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi son état d'esprit à votre âme? Waouh, le 7 de bâton. Vous êtes venu pour faire la différence, hein. Oh la vache. Le 7 de bâton, c'est vraiment quand on fait face à l'adversité. Donc, il y a quand même un truc qui se joue, hein. Alors, on va regarder quels sont les besoins liés à votre âme. On a quoi? On a le cavalier de bâton avec l'impératrice. Ouais. Moi, je pense que votre âme, elle veut vraiment que vous agissiez en étant connecté à l'énergie d'après. C'est-à-dire, arrêtez de vous concentrer ou de mettre votre énergie sur ce qui vous convient pas et imaginez ce serait quoi pour vous une société idéale, une planète idéale, gérée dans le respect du vivant, dans le respect de l'être humain, et aller vers ça, quoi. Plutôt que de vous concentrer sur ce qui est de toute façon en train de s'effondrer. Voilà. Ok. Quel est le blocage? Quel pourrait être le point de blocage que votre âme a envie de souligner? Alors attention, ce qu'elle vous dit, c'est ne crois pas que la fuite du monde actuel va t'aider. Parce qu'en fait, quand on est éveillé, qu'on a pris conscience que notre société aujourd'hui elle dysfonctionne, bah, le premier réflexe qu'on a, ça pourrait être de dire bon bah je vais aller m'enfermer dans ma grotte, je sors plus de chez moi, je fais que lire des bouquins, écouter des vidéos dans la spiritualité. Mais en fait, c'est en étant au milieu des gens qu'on transforme le monde. Hein, c'est un peu comme la tendance qu'on a, vous savez, de dire ah les gens spirituels ils vivent pas en ville. Ah bon? Bah alors comment les villes vont se transformer si on a que des gens pas connectés? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce côté-là. J'accepte de me mélanger au monde aussi, parce que si j'ai une lumière à apporter, bah c'est par ma présence que je vais l'apporter, pas par mon absence. Donc il y a un truc comme ça à comprendre. Qu'est-ce que vous êtes invité à commencer? Oh, la reine de denier. C'est comme si vous étiez invité par votre âme à construire votre foyer idéal qui, dans la mesure du possible, va être en cohérence avec votre société idéale. Que ce soit en termes de gestion des déchets, d'alimentation, d'hygiène, de transport, d'éducation, peu importe. Mais que vous trouviez vraiment les éléments comme ça qui vous permettent de créer votre foyer nouvelle terre, quelque part. Et c'est comme si votre âme, elle attendait ça de vous, parce que vous allez pouvoir ensuite le diffuser aux autres. Ok. Qu'est-ce que vous êtes invité à continuer, arrêter ou commencer du côté de votre âme? Alors, à continuer. Waouh, on a deux arcanes majeures. Le jugement et le pendu. Il y a vraiment besoin de continuer à changer votre regard et à nourrir cet éveil spirituel, mais tout en restant dans l'équilibre et le pardon pour cette société qui n'a pas su y faire, pour les gens qui n'ont pas su y faire, pour ceux qui suivent comme des moutons l'ancien modèle. Parce qu'il n'y a pas de jugement à avoir. Chacun en est là où il en est en fonction de sa temporalité, en fonction de son âme, en fonction de ce qu'il est venu expérimenter. Donc il n'y a pas de jugement à avoir. Et ça, c'est très important, parce que sinon on est dans l'ego spirituel et on se met en séparation des autres. Qu'est-ce que vous êtes invité à arrêter du côté de votre âme? Alors là, il y en a trop. Est-ce que vous êtes invité à arrêter? Alors là, il y en a trop. Ah oui, c'est celle-ci, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce que vous êtes invité à arrêter? Regardez, on a le diable. Ouais, c'est ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que si vous êtes trop dans le dénigrement de ceux qui font pas comme il faut, vous, insidieusement, vous vous installez dans un schéma toxique avec cette société. Vous vous installez dans un schéma toxique où vous êtes dans la séparation avec les gens autour de vous. Or, la vraie unité, c'est quand on se juge pas les uns les autres. Et quand on arrive à se respecter
et à se concentrer sur ce qui nous réunit plutôt que ce qui nous sépare. Ouais, il y a vraiment un côté comme ça. Et qu'est-ce que vous êtes invité à commencer? Ouh, la force. C'est comme si vous deviez vous concentrer sur vous-même et sur ce que vous allez créer et comprendre que ça va vous renforcer énormément de faire ça. Parce que vous allez prendre énormément confiance en vous, vous allez apprendre à vous connaître aussi, dans vos qualités, dans vos défauts, et ça va vous aider ensuite à diffuser auprès des autres, mais de manière plus alignée. Il y a un truc comme ça qui se joue. Ok, on va terminer avec un petit message de conclusion, côté ego, côté âme, et on va voir ce qui vient. Alors, côté ego, là, il y en a trop. Allez, côté ego. Ok. Ah, c'est beau, suivez le courant. Et du côté de votre âme, oh, précognition, mais magnifique, capacité psychique, vision future. Donc, vous voyez, du côté de votre ego, on a suivi le courant avec le lâcher prise, nettoyer et recevoir. Donc là, il y a vraiment cette énergie que je vous disais, vraiment de faire confiance au processus, faire confiance que même si on n'en est pas là, où vous savez avec votre réveil spirituel que ça va arriver, ça va arriver. Du côté de votre âme, le message de conclusion, comment dire, il vous conseille quand même de nettoyer tout ce que j'ai évoqué dans cette guidance pour que votre chakra du troisième œil soit vraiment bien ouvert et que votre intuition puisse vous aider dans ce chemin d'éveil et pour savoir ce qui sera le plus juste pour vous à faire. Et puis c'est comme si votre intuition, ça va devenir votre meilleur guide. C'est plus qu'une intuition, c'est un instinct presque animal où en fait vous allez tout de suite comprendre. Par exemple, quand vous allez dans un magasin, vous allez tout de suite percevoir ce qui est bon ou pas pour vous au niveau alimentaire. Quand vous allez entendre des infos, vous allez tout de suite savoir, quand ça va puer le mensonge, vous allez tout de suite le sentir aussi. Bon voilà, c'est une intuition au service du bien collectif, du bien commun. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire pour savoir que le message a bien été reçu, tout simplement. Si c'est pas le cas, abonnez-vous, comme ça vous recevrez des notifications de mes prochaines guidances. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite un magnifique éveil spirituel et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!